Il est parfois plus facile d'écrire une lettre d'amour que de dire « je t'aime » à haute voix. Mais les caractères sont constitués d'émotions que j'ai envie de partager avec les autres. Et on écrit souvent comme de la même façon que lorsque l'on peint, ou lorsque l'on danse, ou lorsque l'on chante, ou on fait de la sculpture. On cherche à exprimer des choses par d'autres moyens que l'expression orale, ou que la seule expression orale. Il est parfois plus facile d'écrire une lettre d'amour que de dire « je t'aime » à haute voix. Chez l'être humain, quelque chose d'assez important qui est la pudeur. Vous voyez, c'est cette pudeur qui fait que, par exemple, on a du mal à dire je t'aime même à nos parents. Ou nos parents ont du mal finalement. Alors ils le montrent dans leur quotidien, mais j'ai entendu beaucoup de gens à la fin d'une vie avoir ce regret de ne pas avoir assez exprimé leurs sentiments ou leurs émotions, même au sein de la famille. Et les personnages de romans, ils permettent de contourner cette pudeur. Moi j'ai écrit mon premier roman pour mon fils, mais c'est une façon de lui dire dans le roman finalement des tas de choses que je n'oserais pas lui dire à voix haute, par pudeur. Je crois que la littérature est un lien social très important. La première fausse idée que l'on se fait dans l'enfance, c'est celle que l'on est seul. Quand on est enfant et qu'on rentre à l'école, tous les enfants ont ce sentiment de solitude. Ce moment où on quitte le cocon de la famille et on se retrouve dans la cour de l'école. Et on a ce sentiment de solitude. On est au milieu des autres, mais au moment où on entre dans la société, on a ce sentiment de solitude. Et cette solitude, elle s'efface en partie dès que l'on comprend que ceux qui sont autour de nous vivent les mêmes choses que nous, ressentent les mêmes choses que nous, même s'ils n'en parlent pas. Et on en revient à la pudeur dont je vous parlais tout à l'heure. Je ne crois pas qu'on puisse nourrir sa vie avec des aigreurs, avec de la colère, avec du ressentiment. On a tous des blessures, mais je crois aussi vraiment que c'est par ces blessures que la lumière entre et sort. J'ai envie de... Nous traversons tous des périodes de la vie qui sont douloureuses, des séparations amoureuses, des morts, des échecs sentimentaux, professionnels. Et je crois énormément à la capacité de se relever, de se redresser, mais aussi à la main tendue. Vous voyez, c'est-à-dire que on fait les choses ensemble, pas toujours tout seul. Et j'essaye de raconter ça à travers mes histoires.